attendees are in listen-only mode. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Voilà, c'est la conférence de présentation spéciale ce soir pour tous les membres intéressés pour avoir plus d'informations sur la crédibilité de l'entreprise de DHS Club Tunisie et même pour donner des preuves supplémentaires sur tout ce qui touche de près ou de loin l'activité de DHS Club. Alors, bienvenue parmi nous et j'espère que vous êtes très attentifs pour nous suivre ce soir. Alors, avant de commencer, si vous pouvez me donner votre avis sur la qualité de son, s'il vous plaît. Vous avez à me donner des notes de 0 à 5. Voilà, je vois déjà que la salle, elle est vraiment pleine, déjà plus de 800 et quelques. On a dépassé les 800 membres enregistrés pour assister avec nous dans la salle. Bon, pour le moment, il n'y a que 320. Sûrement, il y a d'autres personnes qui essayent de nous joindre dans la salle de conférence ce soir. Super, voilà. Alors, je sais bien que la séance d'aujourd'hui, c'est une séance exceptionnelle. Bien sûr, surtout pour les membres tunisiens. Vous savez bien qu'il y avait depuis quelques jours des gens qui parlent des histoires des gens qui étaient arrêtés à cause de l'arnaque et tout ça, tout ce qui se passe sur Internet. Et bien sûr, malheureusement, il y a des gens qui ont mélangé les activités, qui ont pris toute opportunité sur Internet comme une opportunité illégale. Et c'est le moment, voilà. Le moment est venu pour vous montrer pas mal d'informations et surtout vous montrer des documents jamais publiés pour le public. Voilà, je sais que vous avez un accès pour voir la situation de l'entreprise telle qu'elle est enregistrée dans le JORT et aussi qu'elle a le code matricule fiscale, elle a l'autorisation d'exercer, mais bien sûr il y a pas mal d'autres activités qu'on a travaillées en parallèle avec plusieurs ministères en Tunisie, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'on a fait comme travail pour aider les gens ici et surtout pour que ce travail sera à la portée de tout le monde. Alors, j'espère que ce soir, ça sera une séance qui va vous donner le droit de répondre à quiconque qui désire parler de l'entreprise de DHS ou dire des choses négatives sur cette opportunité ou sur cette entreprise. Et maintenant, vous avez et vous saurez comment répondre à ce genre de personnes. Personnellement, je le dis, voilà, je le dis en public, pour que tous ceux qui croient qu'un jour ils peuvent parler sur cette entreprise de n'importe quelle façon qui touche la fiabilité ou qui touche l'image de marque de cette entreprise, ils seront poursuivis juridiquement. Voilà, ça c'est la dernière chance à tous ceux qui croient qu'ils ont qui sont capables de parler de cette entreprise sans chercher la réalité de l'activité, sans poser des questions à ceux qui ont des réponses sur ce sujet-là, mais ils parlent comme ça parce qu'ils sont contre, parce qu'ils n'ont pas pu réussir ou parce qu'ils sont dans une autre activité qui désire être comme l'entreprise de DHS. Voilà, je ne dirai pas plus, je vais juste passer pour vous montrer des documents, des images, des photos, des documents bien sûr avec les cachets, les signatures et les en-têtes que vous pouvez lire. Et surtout, je vais vous donner quelques commentaires sur chaque document que je vais afficher. Avant toute chose, je vais commencer par vous montrer comment je suis en ligne ou non. Bien sûr, vous êtes dans la salle, vous êtes en ligne. On a déjà 357 maintenant membres, maintenant 58, et voilà, chaque seconde, des nouveaux membres qui nous joignent dans la salle de conférence. Et la qualité de son, comme vous me l'avez dit, c'est bon, c'est une très bonne qualité. Espérons que ça va durer jusqu'à la fin de la conférence de ce soir. Bien sûr, la deuxième partie de cette conférence, elle sera consacrée pour la présentation. Il y aura une partie où je vais brièvement parler de la présentation de l'entreprise, du concept et du travail. Mais ce soir, je vais laisser les questions parce que le temps consacré pour les questions, je vais l'utiliser pour vous montrer les documents, Inch'Allah. Juste volume de ton micro, voilà, mais à ma connaissance et suivant les réponses que j'ai eues sur le chat, la qualité de son elle est bonne. Mais si vous êtes connecté sur Facebook ou sur autre site,
ou Skype, veuillez vous déconnecter pour que la qualité de son sera meilleure. Ok, très bonne. Déjà, j'ai la confirmation de plusieurs personnes que la qualité de son, elle est très bonne. Voilà. Ok, alors passons sur la première partie où je vais vous montrer en ligne comment faire pour voir l'enregistrement de l'entreprise sur le site du... Voilà, l'IORT, c'est l'imprimerie officielle de la République tunisienne. C'est facile en passant par Google, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer de zéro. Hein. N'importe qui peut faire la même chose. Voilà, sur Google, je vérifie le partage d'écran, comme ça nous serons sur les mêmes pages en même temps. Voilà, je suis revenu sur la page Google et je n'ai qu'à noter IORT, voilà. Et on voit ici que c'est l'imprimerie officielle. Je vais cliquer sur la page en langue française. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Attends, juste, voilà. Et on passera après sur la page en langue française. Bien sûr, tout le monde le sait déjà. C'est là où on peut voir la liste de toute entreprise légale qui a eu les autorisations du gouvernement, bien sûr, pour exercer l'activité ou le service qu'elle offre. Voilà. Alors, on passe sur les pages en langue française. Veuillez noter, hein, pour que le jour où vous aurez des gens qui doutent ou qui vous posent des questions, vous saurez comment leur montrer tout ça. Non, je n'entends rien parce qu'il n'y a aucun micro qui est ouvert. Tous les micros sont coupés. Hein. Alors, vous n'avez pas à parler, personne ne vous entend maintenant. Mais si vous désirez prendre la parole après, c'est possible de vous ouvrir le micro. Bon, là, je parle de la Tunisie. Hein. C'est si l'entreprise, elle est réelle, elle existe et elle représente officiellement l'entreprise mère, bien sûr que toute autre entreprise au Burkina, au Maroc ou dans tout autre pays, tous ceux qui travaillent avec cette entreprise, ils sont dans une situation légale, bien sûr. Voilà. Alors, vous passez sur journal annonce légale. Et après, vous passez sur le lien recherche pour rechercher l'entreprise de DHS. Vous laissez sur Tunis et vous choisissez l'année 2010. Et bien sûr, le numéro que vous devez mentionner, c'est 00618. Voilà. Et vous cliquez sur Go. Et vous pouvez voir, c'est en ligne, hein. C'est pas une copie, c'est pas une image, c'est pas quelque chose où on peut faire des modifications. C'est en ligne, en direct. Maintenant, vous savez comment faire pour trouver la page où il est affiché le nom de l'entreprise DHS Club Tunisie. Ok. Je sais bien que la création d'entreprise, et ça je vous l'annonce, hein, la création d'entreprise de DHS, elle était créée parce que le règlement création d'entreprise en Tunisie nécessite la présence d'une entreprise réelle, une entreprise qui a le statut légal pour exercer ce genre de travail comme représentant d'un club shop international. Voilà. Et c'est pas l'entreprise mère qui a voulu avoir des filiales ou des entreprises qui la représentent dans d'autres pays. C'est pas l'entreprise qui paye les frais ou qui a fait les démarches pour qu'il y ait un bureau représentant. Mais lorsqu'on a voulu faire connaître cette opportunité, ce club shop en Tunisie, on a vu que pour avoir un statut légal, il faut qu'il y ait les autorisations légaux pour exercer cette activité. Voilà. Et après, bien sûr, il y a toute une démarche qu'on a suivie pour que ce travail sera reconnu par le gouvernement tunisien. Je vais commencer par le premier document que j'ai eu, bien sûr, c'est, non, ça c'est le lien de paiement, voilà, c'est l'attestation envoyée de la part de Dick Burke, le PDG de l'entreprise de DHS. C'est presque le même contenu, le même certificat de représentant marketing à l'échelle internationale du Club Shop. Il y a aussi une qui était envoyée à Burkina Faso pour M. Francis Bationo. Il y a aussi
une autre attestation envoyée, je crois, à monsieur Najib Kansas au Maroc. Voilà. Ça veut dire ici, vous pouvez voir que la direction de DHS, elle a précisé le rôle que je dois remplir comme représentante du Club Shop pour négocier des contrats de partenariat avec des associés marchands, exercer les fonctions d'agent de commission pour les VIP tunisiens. Bon, à l'époque, les partenaires sont nommés VIP. Répondre à toute demande d'information sur notre organisation DHS Club Shop, utiliser le siège de notre, plutôt le sigle de notre société pour les affiches et les publicités, faire la publicité au nom de DHS Club pour référer des nouveaux membres associés, des membres acheteurs, des associations, des commerçants directs et sur Internet. Voilà. Bien sûr, nous sommes certains que les fonctions attribuées à Madame Sidi Thorea nous permettant de mieux développer l'opportunité de notre club d'achat en Tunisie et d'ouvrir une nouvelle plateforme commerciale à nos membres associés qui dépasse les 4 500 000 adhérents à travers tous les pays du monde. Nous vous prions de bien vouloir l'aider à mieux exercer les fonctions qu'on lui a attribuées. Ça veut dire, grâce à cette attestation, j'ai pu entrer en contact avec plusieurs responsables ici en Tunisie pour que la situation de tous ceux qui travaillent avec le Club Shop ou qui représentent le Club Shop seront bien sûr dans une situation légale. Bon, monsieur Salah, patientez un petit peu. Comment l'entreprise gagne de l'argent, je vais vous répondre. Mais au lieu de me poser maintenant des questions, veuillez suivre les quelques minutes que je vais utiliser pour vous montrer les documents qui vont répondre une fois pour toutes au sujet de la légalité de l'entreprise, et après, on fera une petite présentation pour vous montrer ce que c'est cette entreprise et comment elle peut avoir des revenus. OK? Alors, maintenant, je continue pour vous montrer autre document. Bien sûr, grâce à ce document, j'ai fait les démarches nécessaires pour, bien sûr, les démarches nécessaires pour entrer en contact. En premier lieu, bien sûr, avec la Banque centrale. La Banque centrale, vu qu'on a besoin de faire le transfert des valeurs de l'abonnement mensuel de chaque membre désirant travailler avec l'entreprise de DHS pour activer son compte. Ça, vous le savez déjà. Et personnellement, j'ai insisté pour que tout dinar transféré sera transféré par l'intermédiaire de la Banque centrale. Comme ça, tout sera contrôlé. Et pour cela, bien sûr, on a, là je vais agrandir un petit peu, comme ça je saurai les documents lesquels je vais vous montrer. Il y a aussi, bon, je vais les prendre par ordre, c'est mieux, hein. Sinon je vais, là c'est le registre, c'est le Tijeri, Mabmoun Sejel Tijeri de l'entreprise. Voilà. Vous pouvez voir le numéro que l'entreprise, elle est enregistrée. مشكلة وضعية القانونية متاعها. لا. Je vais prendre les documents un par un, c'est mieux, hein? Sinon, pour ne pas... voilà, je vais commencer par là. Ça, c'est la copie du journal officiel. Il y a aussi la copie en arabe. Vous pouvez voir la copie en langue arabe. Mon rôle, c'est de juste vous donner quelques explications des documents que je vais montrer. Hein. Mais on n'a pas à entrer dans les détails des discussions ou le contenu et tout ça. Alors, bon, je vais parler après de ce mail. Exemple ici. الجمهورية التونسية وزارة تكنولوجيا الاتصال خلية النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. Je vais parler en arabe. Hein. Vu le document, ils sont en arabe. الموضوع حول حضوركم لدى مصالح خلية النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصال مطلبكم في الغرض الوارد بتاريخ 20 février 2009. معناها ça fait déjà même un an et demi hein, avant que l'ouverture officielle du bureau ait lieu que je travaille sur ce sujet-là. تقر مصالح الخلية النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال أنه تم دعوة السيدة ثريا السهيلي صاحبة بطاقة تعريف
ما عليناش في هذا. الباعثة لمشروع DHS كلوب تونيزي، وحضرت لدى مصالح الخلية بمقرها الكائن ب 16 نهج البرازيل تونس، وقدمت عرضا حول مشروعها المذكور، وذلك صباح يوم الخميس 19 نوفمبر 2009. سلمت هذه الوثيقة بطلب المعني بالأداء بها من يوم الأمر به. هذايا باش يتلكم بلي راهو avant même d'avoir l'autorisation d'ouvrir le bureau on était obligé de passer par وزارة تكنولوجيا الاتصال. علاش؟ على خاطر هما اللي عندهم الكفاءة والقدرة باش يعرفوا المشروع هذا، والشركة مادام تخدم عبر الانترنت باش يعطوا رأيهم المباشر حول العمل عبر الانترنت والعمل مع شركة DHS. اوكي. Bien sûr, on a aussi, comme je l'ai expliqué, on a envoyé tout un dossier à la Banque centrale pour expliquer les détails. Et même, voilà, هذه مراسلات جاية من البنك سنترال، Banque centrale de Tunisie, complément d'information. معناها وقت بعثنا الدوسي نتاعنا طلبوا منا d'autres documents à envoyer pour باش نكملوا المطلب الدوسي نتاعنا اللي عندنا في البنك سنترال. bien sûr. عندنا التصريح بالوجود، يعني كل مره جو باس سور نوتر باج، جو في با لي بروندر بار اوردر، مش مشكله. المهم باش تعرفوا انتم الوثائق هذه موجوده. جو في اغراندير ان بي بو بور فوار لو كونتوني. التصريح بالوجود هذا رئيس مكتب المراقبه للاداءات بالدندن. lorsque j'ai changé le local de Claridge à Denden, voilà. C'est un document qui me prouve qu'il y avait déjà le contrôle des impôts et tout ça. وهذايا بالكاشي نتاع l'entreprise bien sûr, الكونتابل نتاع l'entreprise bien sûr. شاركنا في المؤتمر الوطني حول التشغيل، معناها وخدمنا en parallèle avec وزارة التشغيل. on a travaillé de près avec le ministère de l'emploi. شاركنا وبيان سور جاتنا دعوة رسمية مش ساهمة في المؤتمر الوطني اللي صار في 28 جوان 2012 حتى 30 جوان بيان سور، مع ثلة من الناس اللي معناها وحتى من الخارج جاوا ناس باش يناقشوا الاشكاليات اللي عندنا في التشغيل، شنو هي الحلول، شنو هي الاقتراحات. ومن ضمن الاقتراحات الموجوده هو تطبيق وتقنين ووضع قانون خاص بالعمل عبر الانترنت، لانه يساهم بصفه كبيره في تشغيل العباد. أنا هذه الدعوه نتاع المؤتمر اللي ساهمنا فيه. هذه وثيقه اخرى تحكي على راي وزاره تكنولوجيا الاتصال حول مشروع DHS كلوب تونيزي. ولا جاتون ولا هذه الوثيقة حول مطلبكم حول الترخيص لكم في تحويل أموال الواردة بتاريخ 17 نوفمبر 2009. مطلبكم حول الترخيص لكم في ممارسة نشاط ذي العلاقة بالمشروع المذكور الواردة في بتاريخ 2 ديسمبر 2009. وبعدا تبعا لمطالبكم مشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بالترخيص لكم في تحويل أموال، وذلك من نطاق مشروع DHS كلوب تونيزي بعنوان دفع معاليم التراثيم بالنسبة للمنخرطين. خلاص معلوم اقتناء معدات هذه عالمية. bon ce sont des produits pour la création des sites, pour des logiciels que j'ai voulu avoir bien sûr. وعليه تم درس الملف على مستوى مصالح خلية النهوض بتكنولوجيات المعلومات والاتصال مع الاستماع إلى العرض قدمته حول مشروعكم المذكور، حيث يستخلص أن المشروع يقوم على العنصرين التاليين: النشاط يتمثل في التوسط في إنجاز عمليات مالية تقوم على تحويل أموال إلى الخارج وإدخال أموال إلى تونس، سواء بالعنوان الترسيم والانخراط في منظومة DHS كلوب تونيزي أو بعنوان الحوافز الممنوحة على المبادلات التجارية والمنجزة والتشجيعات للمنخرطين. التقنية المعتمدة تأمين المبادلات التجارية. لا سون دي تيري بور اكسبليكي النشاط بالضبط شنو شيء. جوابا: يشرفني إعلامكم أن مصالحنا ليس لديها تحفظ في خصوص التقنية المعتمدة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية شريطة التقيد بمقتضيات القانون المنظم للمجال. وبيان سور بخصوص الترخيص سواء في تحويل الاموال هذا يرجع بالنظر بيان سور لوزاره الماليه، وطلبوا منا باش ناخذوا ليزوتوريزاسيون من المصالح الماليه في وزاره الماليه. معناها سا فو مونتر كو ليكزيرسيس دو سو ترافاي ا ديستانس في تونس مع العمل مع شركه DHS الام سي ان ترافاي ليغال، وما عندهم حتى تحفظ او احتراز او معناها اعتراض على ممارسه هذا النشاط في تونس. في نفس التوقيت بعد فتح après avoir
après l'ouverture du bureau de DHS Club Tunisie en 2010, bien sûr, on a voulu que tout le monde participe pour que tous ceux qui cherchent du travail seront au moins informés de la fiabilité de ce travail-là. Et on a voulu, bien sûr, هذا حول طلب الإحاطة والدعم الانتصاب مشروع DHS Club Tunisie. هذا مكتوبكم في الغرض إلى سيادة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 جوان. معناها j'ai essayé par tous les moyens de contacter tout le monde، الوزارات الكل المعنية، المؤسسات المعنية، المصالح المعنية، الرئاسة. ليش؟ هما ديجا نعطيكم هذا رد، معناها هذا الإجابة نتاع وزارة تكنولوجيا الاتصال على المراسلة اللي جاتهم من الرئاسة. معناها باش تعرفوا راهو اون نيتي با لا بور جوي والا بور فير دي شوز إليغال ولا باش نتحايلوا على عباد. الله غالب اذا كان ثم ناس دخلت وما فهمتش الكونسيبت والا ما عرفتش كيفاش تخدم وما عادش تخدم في الدي اتش اس وبعد يجيو يحكيو نيمبورت كومون ولا يديز نيمبورت كوا، راهو هذيك مشكلتهم هما، مش مشكله لونتربريز ولا مشكله الناس اللي تخدم في لونتربريز. اوكي الو مكتوب لنا الموجه اليكم بتاريخ 4 ديسمبر، مكتوب لنا الموجه اليكم بتاريخ معناها عديد من المراسلات. انتم كي تشوفوا ديجا من 2009 2010 2011 عندنا مراسلات في مده عامين واكثر من عامين. هذا دليل على انه راهي مش حاجه نتاع انسان جاته نفحه في حاجه وبعد حب يعمل عليها شويه بحث ولا وبعد سايب. لا سي ان ترافاي كونتينيو دورون دي زاني. تبعا لمكتوب لكم المشار اليه بالمرجع اعلاه الموجه الى سياده رئيس الجمهوريه ومتعلق بطلب الاحاطه ودعم الانتصاب مشروع DHS Club Tunisie. وفي هذا السياق سبق موافاتكم بالراي المصالح الخليه، معناها ديجا عندهم الراي وهذا اجابه للمراسله اللي جات من الرئاسه. اوتر دوكيمون بيان سور هذه بقيه الدوكيمون هذاك باهي. هذا دوكيمون مهم برشا وسي لوكازيون باش تعرفوه الناس الكل ويبدا في بالكم. هذايا في 2011 vous voyez déjà 17 septembre 2011. Je vais agrandir le contenu pour le lire ou je vais lire la totalité. عايشكم مهم برشا الكلام هذايا باش تعرفوه الناس الكل. Déjà dans la salle on est plus que 454 et c'est pour la première fois je vais afficher la liste des membres pour vérifier que je dis vrai. Voilà, 455 membres déjà dans la salle, bien sûr, avec ma présence de ces 457. Voilà. Alors, حول النظام الجبائي لعمولات يحققها الأعضاء ل VIP، وهذا من وزارة المالية المراسلة هذه. المرجع مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2011 و10 أوت 2011. معناها il y avait déjà du courrier envoyé, des documents, des dossiers كامل تبعث معناها لوزارة المالية في البحث على pour régler la situation نتاع أي إنسان يخدم وعنده مداخيل، خاطر نعرفوا اللي avec l'entreprise de DHS on peut gagner beaucoup d'argent pour que tout membre qui gagne bien sa vie معناها au moins على الأقل عنده ما يثبت باللي هذايا راهو تحصل على المبالغ المالية هذه en toute légalité. Alors لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع الأعلى أن شركة DHS هذه سكوجيدية DHS Club Tunisie تمثل رسميا الشركة الأمريكانية DHS Club USA وتقوم في هذا الإطار إلى جانب الإبرام العقود الشراكة بين الشركة الأم والمؤسسات التونسية ومكاتب الخدمات التونسية وتوزيع بطاقات الوفاء العالمية على المنخرطين بدور الوساطة المالية للعمولات بين الشركة الأم والأعوان التابعين لها بتونس أعضاء نومي VIP. Je dis bien VIP معناها les partenaires, c'est la nomination qui a changé. وذلك بتحويل معاليم الانخراط. باش عباد يقولوا تعملوا في حاجة إليغال وانتم تخرجوا في الفلوس وباش يحاسبوكم باش يعملوا لكم، راهو ماناش نعملوا في حاجة إليغال، راهو عندنا التراخيص اللي تخول لنا باش نقوموا بالعمل هذايا. تحويل معاليم الانخراط للأعضاء الناشطين لفي بي والأقساط الشهرية المستوجبة عليهم إلى الشركة الأم. تمكين الأعضاء لبارتنر أو لفي بي في استخلاص المكافآت الراجعة لهم التي تم تحويلها من الشركة الأم. كما بينت أن نشاط التجارة الإلكترونية للأعضاء لفي بي يتمثل في توسيع شبكة المنخرطين من حرفاء في نادي الشراءات العالمي ومن مؤسسات ومسدي خدمات في البوابة العالمية للتسويق وتسوق كلوب شوب، وذلك مقابل المكافآت المذكورة أعلاه، وهي عمولات تختلف حسب مردودية ورتبة كل عضو. Tout est bien dit
est bien précisé s'il vous plaît. علاش قلت لكم راهو دوكيمون مهم برشا. فطلبت معرفة النظام، معناها حرصت كل الحرص راهو باش نحفظ حق كل انسان، باش حتى حد ما يكون في وضعية ماهيش باهية. فطلبت معرفة النظام الجبائي للعمولات التي يحققها الأعضاء لفي بي في مادة الخصم من المورد. نجيو لهنا الإجابة البارتي الثانية، يعني الصفحة الباقية هي نعاود الجواب. جوابا: يشرفني إعلامكم أن العمولات الراجعة للأعضاء لفي بي تخضع في كل الحالات للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مع العلم أنه خلافا لما ورد بمكتوبك فيما يتعلق بحد الإنشاء الخصم من المورد يتم القيام بالخصم المذكور بعنوان الضريبة على الدخل عند دفع المبالغ إلى مستحقيها وليس عند كل تحويل مالي من قبل الشركة الأم، ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة دفع خطية جبائية تساوي المبالغ الغير مخصومة أو المبالغ المخصومة بصفة منقوصة. تقبلي سيدتي فائق الاحترام والتقدير. هذا باش نعطيكم معناها راهو لو كان الانتربريز هذيا او الناس اللي يخدموا معاها او الفلوس اللي يخدموا بها ما هيش ليغال، عمرها ما تجي الدوله تقنن وتعطيك معناها وثيقه كي من هذه تحدد فيها كل انسان كيفاش مطالب باش يخلص لي زامبو نتاعو والاداءات نتاعو باش يكون في وضعيه قانونيه. ثم شي دي دوكيومون اخرين جو في فوار. بون هذايا لو دوكيومون بور لاجون دو بايمون bien sûr, aider. عندنا حاجة أخرى. On a travaillé, comme je l'ai dit, avec وزارة التشغيل, ministère du travail. والدليل وهذا جاب ربي جاي في الكوبي إكران à l'époque معناها وقت اللي احنا قمنا بالعمل تاع أشهر معناها مع أشهر طويلة مع وزارة التشغيل. l'annonce de l'offre de l'emploi نكبر في الباج. l'annonce de l'offre de l'emploi avec l'entreprise de DHS il était affiché sur le site de l'ANETI وانتم الكل تعرفوا l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. هذا معناها سيت ماهوش بيرسونيل، هذا سيت حكومي معناها تابع وزارة التشغيل. DHS société américaine recrute des représentants marketing internationaux. DHS société américaine désire étendre le service de son club d'achat international et élargir la liste des partenaires dans son portail Club Shop. Recrute des représentants marketing internationaux. هذايا في السيت الاوفيسيال نتاع وزاره التشغيل. معناها لو كان ما ثماش عمل ما تاكدوش من مصداقيه الشركه، ما تاكدوش من العمل اللي هو عمل جاد مش تجميع اموال وما هيش جو وما هيش طريقه اللي جعل الناس تتحايل على غيرهم ولا تاخذوا لهم فلوسهم. اللي يحب يخدم مع لونتربريز دي اتش اس انك remplir son rôle de représentant marketing du club shop. يلزمو يتعلم الخدمه كيفاش، يحذق الخدمه كيفاش ويخدم على روحه، واي عمل باش يقوم به هذاك هو باش يكون اللي يحدد مبلغ المرابح نتاعو في كل شهر. التجاذبات الاخرى والناس اللي تصدق وما تصدقش واللي الناس اللي تحب تخدم وما تحبش تخدم هذيك امور تخصهم. احنا لهنا pour vous donner la possibilité de travailler. ما عادش فما مجال باش تقعد تستنى دي زاني سون ترافاي، ما عادش فما المجال باش تبقى تستنى ولا عندك عمل وانت عندك وقت ديسبونيبل باش تخصصه باش تعمل تولي عندك مرابيح وموارد اخرى تبقى تستنى ولا في ضائقه في حياتك عايش ولا فوزافي ان مونك معناها دي كوتي دو فو ريفوني تبدا عندك معناها مبالغ صغيره ما تعيشكش انت وعائلتك عيشه محترمه. هنا avec l'entreprise de DHS maintenant vous avez la possibilité de travailler en toute légalité. باش نرجع لثم ايميل. فوالا جي با مونطري ليميل. فوالا الايميل هذا مهم برشا زاده. vous allez me dire mais pourquoi وزاره التشغيل ما صارش المتابعه في الموضوع هذايا. احنا كان عندنا بروجرام كبير برشا حضرناه مع وزاره التشغيل لدرجه انها هي باش تقوم تحديد معناها البرون اون شارج عدد كل عام تاخذ ولا كل بريود تاخذ عدد متحصلين على شهاده عليا او شهاده متوسطه زاد كيف معناها انا بارلي دي دو ما تخلينيش نحسب كان متحصلين على شهاده عليا. De telle sorte, ils vont les prendre en charge pour payer leur abonnement GPS et leur donner
معناها يعطيهم منحه المده محدده بيان سور، وافيك لو كونترول كونتينيو بين لونتربريز دي اتش اس كلوب تونيزي ووزاره التشغيل، باش المنحه هذيك توظف لمساعده الشخص اللي باش يخدم في الكلوب شوب باش تكون عنده المصاريف اللازمه باش ينجم يخدم ويبدا ما يقعدش في ضيقه، هي باش تتكفل بالبيمون تاع لابونمون في بيريود معينه، الى ان يصبح هو قادر على انه بالمداخيل نتاعو يعيش لاباس وتوظف المبالغ الماليه هذه الناس اخرى. واي انسان لاحظنا انه ماهوش قاعد يقوم بالعمل نتاعو ولا متغيب وقاعد يتمتع بالمنحه هذه، باش تاخذ قرار توقف المنحه بيان سور، لانها المنحه باش تتبعث ولا تتعطى لكل واحد يحب يخدم. فوالا هذا البروجي اللي كان عندنا مع وزاره التشغيل في الدعم كبير، وهي اللي باش تاخذ باش تدفع منح ما تجيب لهم حتى فايده، لا أمور منح تخلي كل واحد يحب يخدم ينجم يخدم على روحه وحر في الخدمه نتاعو. لكن ما رانا انه يجينا ايميل فوالا هذا بالتاريخ، بون جي كاشي ان بو لي ميساج هذونا تاع الواحد، ونوريكم الايميل مباشره، هذه كوبي اكران بور كاشي ان بو لي زادريس، الى كافه المشاركين الوطنيين والدوليين في اعمال الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل. الموضوع التخلي عن متابعه الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل. فوالا جو سي با قرارات بوليتيك وهذه امور ما ندخلش فيها انا بيرسونيلمون ما ندخل في حتى حاجه داخله في البوليتيك. انا الهدف نتاعي واضح، قمنا بملف كبير 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 جدا باش يحل مشكله البطاله والتشغيل اون توت ليغاليتي. خدمنا مع الوزارات المعنيه لاسباب شخصيا ما بحثتش حتى فيها، علاش؟ خاطر لا جو ني با اونتري دون دي ديسكسيون اوتر، طبعا للاستفساراتكم متواتره، خاطر احنا عندنا اتفاقيات كنا باش نمضيوها وكان ديجا ديك برك باش يجي لتونس وباش نعملوا مؤتمر كبير وباش تصير اتفاقيه بين وزاره التشغيل والبي دي جي تاع انتربريز مار. هذا البروجي تاعنا كيفاش كان، وكل مره وصلنا حتى نخدموا في المسوده نتاع المسوده الخاصه بالمشروع هذا. جينا المراسله هذه حول مآل الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل التي دام اعدادها سنه كامله، والاقتراحات التي تقدمتم بها لإثراء الوثيقة، فإني أحيطكم علما بأن السيد الوزير التكوين المهني والتشغيل قد تخلى عن متابعة الملف برمته، مش مع دهشة راهو، مع الأعضاء اللي شاركوا كلهم، برشا مؤسسات، برشا رجال أعمال، برشا الناس من حتى من الخارج جاو، معناها مؤتمر كامل وتبث في التلفزة وتحكيت عليه جرايد وحكيت عليه الناس الكل، معناها 3 ولا 4 جور اونيتي من هذيك الترافاي يوميا صباح وعشيه وفي كل وقت شاركت فيها الاطياف الكل. وبعد في الاخر يجينا الاجابه هذه بما فيه من مقترحات المظروفه به منذ توليه الوزاره، ونظرا لاهميه الوطنيه للملف اتعهد باشعاركم بالتطورات الحاصله به قصد تشريككم وتجاوز كل العقوبات المعوقات مع فائق الاحترام والسلام. بيان سور جي كاشي لو نون دو لا بيرسون كي انفوي، مكلف بالمأمورية والمشرف على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. الايميل فوالا الايميل معناها اللي تبعث فوالا، خاطر هذيك كوبي اكران باش نقول لكم باللي راهو ايميل التخلي عن المتابعة. هذه الايميل اللي جاني التخلي عن المتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، سي ان ايميل اوفيسيال جاني من وزارة التشغيل. اذا هنا ابري تو سا جو كروا que maintenant, si quelqu'un ose, je dis bien ose, dire du tort à l'entreprise de DHS, ou l'أهداف نتاع l'entreprise de DHS, ou l'objectif اللي هو سامي، objectif سامي وضعناه باش نوصلوا له مع l'entreprise de DHS، على خاطر نحبوا نعاونوا الناس تخدم في تونس، نحبوا نعاونوا الناس باش تولي عندها مداخيل بطريقة قانونية. إذا فما شكون يشكك ما عليه كان يبعد وما يقلقناش وما نقلقوش، ما يحبش يخدم هو حر. Ça c'est un travail libre et chacun il est l'unique responsable pour décider est-ce que ce travail lui convient, est-ce que il est motivé de travailler ce genre de travail. Ça c'est un travail personnel. Bon voilà, ça c'est la petite partie que je l'ai consacrée. Voilà, c'est une partie que j'ai consacrée pour vous montrer au moins le travail qu'on a fait. ماهيش حاجه سهله، انتم ما تعرفوش سي فري، ما عليكمش لوم، لكن
الخطوات هذه باش يعملوها في اي دوله يلزم الناس اللي تخدم في الدي اتش اس elle fera la même chose et soyez sûr tant que l'entreprise elle nous donne la possibilité de résoudre le problème du chômage, soyez sûr que tout pays sera à l'écoute de ceux qui désirent parler de ce sujet-là. C'est vrai, يلزم نفس كبير، يلزم الانسان عنده des rames de dossiers que j'ai imprimés, que j'ai écrits معناها c'était un travail colossal. C'est vrai, mais voilà. Maintenant, كل شيء على ذمتكم. Vous avez tout entre vos mains. Profitez-en, voilà, profitez-en. ما فيها باس كان نحضروا في لي فورماسيون، ما فيها باس كان نوريو لغيرنا كيفاش نجم يخدم الخدمه صحيحه، ما فيها باس نبنيو فريق كامل من الناس الاكفاء باش يمثلوا بوابه التسويق احسن تمثيل. Personnellement, j'ai pas enregistré la conférence. Voilà. Comme d'habitude, je n'enregistre pas les conférences. Voilà. بالنسبة لكم انتم توا أي إنسان حضر. Voilà, vous voyez déjà qu'on a dépassé les 509, 510 même personnes dans la salle de conférence. إن شاء الله تعطيوا قيمة للعمل الكبير اللي خدمته وحضرته لكم انتم. Voilà. Et profitez-en. معناها ما فيها بس كي نقرا الفورماسيون ونقراها بتأني ونفهم الكونتوني نتاعها، ما فيها بس نحضر في لي كونفيرونس، ما فيها بس نفهم نناقش نسأل نتعلم حاجة جديدة. حاجة جديدة تعطيك الفرصة باش تاخذ مرابيح exceptionnelles. Vous savez qu'il y a des membres qui touchent plus de 10 000 dinars par mois. Alors يعيشكم, ça vaut la peine. Vous voulez être parmi nous? Vous serez le bienvenu bien sûr. Vous ne voulez pas? On vous dit chacun dans son coin et il fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, je passe à la conférence. Si vous avez des commentaires ou des questions, pardon, il ne faut pas oublier, Madame Ferreira, qu'il y a des gens en Tunisie qui n'ont pas la culture de travail. Bon, je sais, ça c'est une chose, c'est l'occasion de vous dire ça. Voilà, votre remarque, je vais la lire à haute voix. Il ne faut pas oublier, Madame Thoreya, qu'il y a des gens en Tunisie qui n'ont pas la culture de travail à distance, bien sûr, ou de ce genre de travail. C'est vrai. Il y a des années aussi, on n'avait pas l'habitude de parler au téléphone portable ou de se connecter sur Internet ou de retirer nos salaires grâce aux distributeurs ou la carte bancaire. هذه كلها تقنيات جديدة. لكن avec le temps, on constate qu'il y a toujours une évolution. Le rythme, ça peut être long ou parfois rapide. Ça dépend de l'esprit des gens, comment ils passent l'information et comment ils vont l'apercevoir. Pour cela, je dis prochainement, je vais reprendre les contacts. On était dans une période où, comme vous le savez, الحكومة ماهيش حكومة، كانت حكومة وقتية وبرشا حاجات وقفت على جال الأمور هذه. Prochainement, Inch'Allah, on va revenir au contact avec les ministères concernés. Vous devez travailler pour leur montrer que voilà, c'est le travail qu'on a besoin d'exercer pour résoudre le problème de chômage. Comme je l'ai déjà discuté avec quelques personnes dernièrement, qui sont déjà très motivés de faire de même, hein, de nous aider pour entrer en contact de nouveau avec plusieurs responsables. Et pourquoi pas نوصلوا صوتنا. علاش نقعدوا نستنوا في الدولة باش تلقى لنا حلول؟ احنا عندنا الحلول ونعطيهم الحلول وتتمتع الناس الكل بالحلول هذيا. Est-ce qu'on peut avoir des documents qui représentent la crédibilité? ظهر لي بعد اللي وريته لكم اليوم ما عاد واحد باش يجي يقول لي يعطيني دوكيمون ولا حاجه. Je vous ai montré. Je n'ai pas à publier ces documents et les donner à chacun des copies quand même. Malgré que هذونا مراسلات تسمى مباشره للentreprise. Je peux les garder et toute ma vie personne ne le saura rien de tout ça. Mais malheureusement اللي صار في الاخر personne نحكيو على وزاره الناس اللي وقفوهم والناس تحايلوا على العباد والناس كذا والناس ولت تخاف ولت تشك ولت معناها ماهيش مطمنه ولت حتى كان موتيفي باش يخدموا ولاو معناها متردين. لا نقول لكم راهو ما يلزمش نخلطوا بين الحاجات الصحيحه والحاجات الغلطه. هذاك علاش حبيت نحرص
باش الناس الكل تعرف اللي راهو ما عندهم علاش باش يخافوا كي يخدموا مع لونتربريز دي اتش اس. Voilà. Alors, il y a beaucoup de messages. والله ما نجم نقراهم الكل. معناها حتى لي ميساج باش نحاول نطلب من الديريكسيون يبعثوا لي l'historique تاع لي ميساج نتاعكم الكل. Comme ça, au moins, s'il y a des commentaires ou quelque chose, je peux prendre mon temps et les lire petit à petit. Je suis algérien, je veux bien comprendre comment déroule ce projet, sachant que je suis titulaire d'un diplôme en master mathématiques et j'ai pas une expérience dans le marketing. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine de marketing. Moi aussi, je suis professeur de sport. Imaginez un petit peu, hein, vous au moins mathématicien, mais moi, je suis professeur d'éducation physique. Si vous avez la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau, si vous avez la volonté de faire quelque chose qui change réellement votre vie, alors vous avez cette opportunité entre vos mains, pardon. Vous pouvez en profiter tant que c'est possible, bien sûr, c'est à votre portée. الله ينورك يا مدام، يحفظك، يعطيك الصحة. برشا دعاء باهي، برشا دي ريميرسيمون قاعدين يتبعثوا في الشات. Je pense que c'est le temps de parler en public. Radio. Oui, on a parlé en public. On a fait des émissions à la télé. J'ai parlé aussi chez Shams FM. J'ai parlé le mercredi déjà. Je crois que Hassan Bouzid, il va nous représenter parce que là, je ne peux pas faire le voyage. C'est lui qui va participer à une mission radio à Sfax. Je serai peut-être contacté par téléphone. On a parlé aux médias pas mal de fois, mais mon rôle maintenant, c'est de m'occuper et de former des membres qui sont intéressés pour exercer ce travail-là. Alors, maintenant, au moins, نحبوا نحسوا من طرف les membres اللي هما يحبوا يخدموا معنا باللي هما راغبين في تعلم حاجة جديدة, qu'ils sont vraiment intéressés, concentrés, sérieux, et lorsqu'ils ont du travail à faire, il faut le faire réellement. Alors, maintenant, je passe à la présentation. Je vais laisser le chat de côté parce que là, les commentaires, ils sont énormes. Je ne vais pas répondre comme je vous ai déjà dit dès le début. Sinon, le temps ne suffira jamais pour ce soir. Alors, au moins, le droit de faire une petite présentation. Comment on peut travailler et comment faire évoluer le club. Voilà. Pour répondre à cette question, je vais passer à la présentation. Comme d'habitude, on a une petite présentation pour donner une idée générale sur l'entreprise. J'ai laissé le chat de côté. Hein. Je ne lis plus le chat, alors veuillez ne plus envoyer des messages. Je me concentre sur la présentation maintenant. L'entreprise de DHS, c'est une entreprise réelle. Elle est créée en 1997. Le PDG de l'entreprise, c'est quelqu'un qui vit réellement et il y a des photos publiées avec le PDG de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est connu. Son nom, il est connu. Il ne se cache pas. Il n'y a rien qui l'oblige à se cacher puisqu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'entreprise de DHS, elle a créé un club d'achat pour aider les gens pour acheter moins cher. C'est un moyen efficace pour tout membre enregistré au Club Shop d'acheter moins cher lorsqu'il s'oriente vers les marchands partenaires. Et depuis 1997, le Club Shop, il a évolué. Maintenant, il y a plusieurs pays, dans plusieurs continents déjà, qui sont membres au Club Shop. Et pour que ce Club Shop soit bien suivi, et qu'il évolue d'une manière remarquable, l'entreprise de DHS, elle a vu que c'est nécessaire qu'il y ait des personnes, des particuliers qui travaillent avec elle. Je dis bien qu'on travaille avec l'entreprise de DHS. On n'est pas des fonctionnaires dans cette entreprise. On est des gens qui sont payés par des commissions selon le rendement qu'ils ont fait chaque fin du mois. Alors, des particuliers qui ont l'âge de 18 ans et plus, peu n'importe leur nationalité, peu n'importe leur religion ou leur culture, ça n'a aucun effet sur la réussite de l'un ou de l'autre. Alors, tous ceux qui désirent travailler avec cette entreprise, ils n'ont qu'à faire un enregistrement gratuit déjà pour découvrir ce que c'est cette entreprise. Et voilà une autre preuve pour vous montrer que l'entreprise de DHS, elle cherche à aider les gens lorsqu'elle leur donne la possibilité d'essayer le tout gratuitement durant 30 jours
jouer le rôle de membre partner, développer une équipe, assister aux conférences, discuter avec des membres, avoir un accès à un centre d'affaires. Tout ça pour aider les gens à prendre une décision basée sur des faits, des choses vues et comprises et connues. Voilà. Leur décision de travailler avec l'entreprise de DHS, elle sera prise maintenant sur des choses qu'ils ont bien compris. Et encore mieux, chaque membre qui a effectué le paiement pour son abonnement GPS et qui désire continuer le travail et il a essayé durant quelques jours, peut-être 2 semaines, 3 semaines, et il a vu que voilà, ce travail n'est pas fait pour lui, elle lui donne la possibilité aussi d'avoir son remboursement. Mais bien sûr, il y a des exigences à remplir pour avoir droit à ce remboursement, le droit de remboursement. Si on annule déjà avant la fin de 30 jours, si on a répondu à l'enquête, on a rempli l'enquête proposée de l'entreprise de DHS, si on a assisté à une des webinaires organisés par l'entreprise de DHS, telle que la conférence de ce soir, et surtout les formations, et encore si on a visité notre activité report, on a vu et utilisé les outils de travail mis à notre disposition. Voilà, quelqu'un qui désire avoir des outils pour travailler, et qui a vu après qu'il ne peut pas travailler avec cette entreprise, il a avant 30 jours du jour de l'activation de son compte la possibilité d'annuler son compte et d'avoir le remboursement. Tout ça, pourquoi? Parce que l'entreprise, son objectif, c'est d'aider les gens à économiser de l'argent et à avoir des revenus grâce à un travail libre. Elle ne veut pas avoir de l'argent de milliers de personnes et qui seront là et qui ne vont rien faire. Alors, s'il vous plaît, je vous demande une chose et j'espère que vous serez très attentifs à cette demande. N'essayez pas d'enregistrer les gens qui ne seront pas actifs. Ce n'est pas dans votre intérêt et ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise de DHS. Vous enregistrez des gens qui seront là, actifs, pour remplir le rôle d'un représentant marketing. Arrêtez l'enregistrement des membres de la famille qui ne vont rien faire. Ça ne fait que gonfler votre groupe et après un certain temps, quelques mois peut-être, vous découvrez que vous avez tort. Vous avez eu tort de réagir comme tel. Vous êtes représentant marketing du Club Shop, vous cherchez des gens sérieux, des gens qui vont travailler avec vous et grâce à eux, vous aurez une continuité pour la stabilité de votre position dans cette entreprise. Mais vous gonflez votre compte avec des gens qui seront là que des noms dans une liste. Dans ce cas-là, ça va revenir contre vous et vous perdrez tout ce que vous avez pu développer en peu de temps. Voilà, c'est du sérieux, alors vous devez être très sérieux en contrepartie. Le Club Shop de DHS, il est composé de 2 composants essentiels. C'est les clients et les marchands, bien sûr. Tout le monde sait bien que les commerçants, ils cherchent des clients. Et lorsqu'on leur offre la possibilité d'avoir une plateforme clientèle qui dépasse les 5 800 000 membres, alors c'est très intéressant à tout commerçant d'être partenaire à ce club d'achat. Et du même côté, il y a aussi, de l'autre côté, il y a les clients. Et on est tous des clients, on achète tout le temps, on paye pour des services ou des produits chaque jour. Alors, nous aimerions avoir des réductions chaque fois qu'on paye quoi que ce soit de notre poche. Alors, pour satisfaire ces 2 composants, pour développer ce club shop, pour développer le nombre de magasins partenaires, pour qu'il y ait une variété sans limite de produits, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec l'entreprise de DHS et ça sera, Inch'Allah, vous. Tous ceux qui cherchent du travail, ils peuvent travailler avec nous pour nous aider à développer le Club Shop, à développer les 2 composants, à développer le nombre de clients, à développer le nombre de magasins partenaires et surtout à développer le nombre de partenaires. Parce que plus le nombre de partenaires est important, plus ça va développer le Club Shop. Et surtout, n'oubliez jamais, jamais que chaque catégorie d'enregistrement dans le Club Shop de DHS aura des bénéfices, aura des points positifs
tels que les clients, ils vont acheter moins cher, ils vont économiser de leur argent lorsqu'ils achètent dans les magasins partenaires, tels que les marchands qui vont développer leur chiffre d'affaires et même avoir des revenus supplémentaires grâce à la vente des cartes et grâce à la distribution des cartes et la fidélisation des nouveaux clients. Aussi, aider ceux qui cherchent du travail à avoir un revenu extraordinaire, je le dis et je le répète, pour tous ceux qui cherchent du travail ou qui cherchent des revenus supplémentaires. Aider aussi les associations pour alimenter leurs caisses. Aider tous les composants du Club Shop pour une vie meilleure. Tous les membres qui désirent travailler avec l'entreprise de DHS, ce sont des particuliers qui ont pris la décision d'aider l'entreprise de DHS à réaliser ses objectifs. Alors, chaque membre partenaire a besoin d'outils de travail, de GPS. Vous savez tous que peu importe l'activité qu'on exerce dans notre vie, on a besoin des outils spécifiques. Le peintre, il a besoin des couleurs, de pinceaux, de tableaux. Le médecin aussi, il a besoin de pas mal d'outils pour exercer son travail. Les enseignants, les commerçants, toute activité, peu importe son chiffre d'affaires, elle nécessite des outils spécifiques. Et c'est la même chose pour le travail à distance. On a besoin d'une connexion Internet, on a besoin d'un PC et on a besoin d'un centre d'affaires pour gérer l'équipe et le groupe qu'on a développé. Pour suivre la formation, pour voir nos revenus et contrôler tout revenu qu'on a le droit de toucher, pour gérer l'équipe ou le groupe qu'on a développé, pour les aider, pour leur montrer comment faire, comment réussir et comment échelonner les niveaux de revenus possibles avec DHS. Il y aura aussi une formation. Nous savons tous que jamais, on n'exige jamais une spécialité bien précise pour travailler ce genre de travail. On n'a jamais demandé que ceux qui ont des certificats en marketing ou des spécialités proches ou des informaticiens ou quelque chose comme ça. Mais non, cette activité, elle est ouverte à tout le monde, peu importe le domaine de vos études ou les certificats que vous avez touchés, peu importe le nombre de langues que vous maîtrisez, peu importe le niveau d'études que vous avez atteint. Une activité qui vous donne la possibilité d'apprendre autre chose, des formations spécifiques au concept de DHS, spécifiques au travail que vous devez exercer. Si vous êtes capable d'apprendre, si vous êtes capable d'appliquer tout ce que vous avez appris dans ces formations, alors soyez sûr que vous serez capable de réussir. Il y aura la formation théorique et il y aura aussi toute une équipe de membres partenaires qui ont plus d'expérience que vous, peut-être, qui ont terminé même les formations et qui sont capables de vous répondre. Il y aura bien sûr des membres qui sont sur le chemin pour découvrir cette opportunité, qui suit les cours déjà, qui n'ont pas encore terminé tous les cours. C'est sûr qu'ils peuvent vous répondre sur quelques questions et parfois ils n'ont pas la réponse. Il faut passer à quelqu'un qui est plus ancien dans ce domaine-là. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que les gens ils ne sont pas sérieux. Mais juste donnez-leur un petit peu de temps et surtout posez la question à vos directeurs directs. Je dis bien directeur direct. Pourquoi je dis ça? Parce que le directeur direct de votre ligne, il a un accès pour voir votre position, pour voir votre dossier de suivi, pour voir ce que vous avez fait comme travail et le suivi que vous avez pu avoir grâce à votre parent ou à votre encadreur. Alors, il peut intervenir pour régler n'importe quelle situation et il peut au moins vous guider sur les étapes que vous devez suivre ou sur les choses que vous devez finaliser pour continuer votre réussite. Mais si vous contactez un directeur exécutif qui n'est pas votre directeur direct, dans ce cas-là, il n'aura aucune visibilité sur le travail que vous avez fait ou dans l'équipe que vous développez. Bien sûr, tout cela va nous donner des membres représentants du Club Shop, mais des membres professionnels, Inch'Allah.
il y aura toujours un suivi et un encadrement continu. Je sais bien qu'il y a des membres parfois, et j'ai reçu déjà plusieurs mails, des membres qui me disent, voilà, je n'ai pas trouvé de l'aide, je cherche qui peut m'aider, voilà, help, au secours parfois. Nous voulons apprendre, mais on ne sait pas quoi faire. Le mieux, c'est de commencer vos cours de formation théorique, assister aux conférences. Si je reçois 100 emails qui demandent de l'aide, soyez sûr que je n'aurai ni la force ni le temps pour répondre à 100 mails. Mais si je fais une formation dans une salle comme celle de ce soir, je peux répondre à plusieurs personnes en même temps et vous pouvez profiter des questions posées par d'autres personnes. Alors, le mieux, c'est d'assister aux formations. C'est beaucoup mieux que poser juste vos questions à votre directeur. Le mieux, c'est de commencer par le travail que vous avez à faire et ne cherchez pas la facilité sur vous, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est pour juste vous montrer les grandes lignes de ce Club Shop. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Le travail à faire. Le membre partner, qu'est-ce qu'il a à faire pour réussir avec l'entreprise de DHS? J'ai déjà expliqué que le Club Shop, il a ces deux composants essentiels, les clients, les marchands. Et pour développer tout ça, pour satisfaire ces deux composants, on a besoin des membres partners. Les membres partners, c'est les membres représentants du Club Shop. Alors, la tâche remplie par ces membres partners, elle est très importante. C'est eux qui vont expliquer à tout particulier, tout membre, tout client, comment faire pour économiser de l'argent. Alors, vous êtes partenaire, vous devez contacter tous les membres que vous avez enregistrés pour leur montrer comment acheter moins cher, comment économiser de l'argent, comment voir la liste des marchands partenaires, comment avoir la carte de fidélité, comment utiliser cette carte, comment acheter sur Internet. C'est plein de détails à expliquer à tous les membres enregistrés. Si vous avez fait ce travail-là, si vous avez expliqué à vos clients, à vos membres, comment acheter moins cher, soyez sûr qu'ils vont le faire et tout le temps, ils vont chercher des marchands partenaires pour acheter moins cher. La même chose que nous devons faire pour développer une équipe de partenaires, c'est, comme je l'ai dit, informer, former, faire le suivi, encadrer, tout ça, ce sont des actions que nous devons faire avec les membres intéressés pour travailler. Vous avez invité peut-être des dizaines de personnes, des centaines de personnes à vous joindre, mais si vous ne faisiez aucun suivi, si vous n'encadrez aucun de vos membres, soyez sûr que personne de ces membres n'aura pris la décision ou ne prendra plutôt la décision de travailler avec vous ou de suivre comme partenaire. Alors, l'action ou le travail que vous allez faire, vous, envers les membres de votre équipe, c'est ça qui va donner envie à ces membres de vous suivre et à passer le cap pour passer partenaire. Mais un nom sur une liste, ça ne donne à aucun de ces membres l'envie de travailler avec l'entreprise de DHS. Alors, développer le nombre, inviter, passer l'information, bouche à l'oreille, avec tous les moyens de contact, par téléphone, par MSN, par SMS, par tous les moyens de contact, informer des membres, et parmi ces membres, bien sûr, pour qui vous avez bien travaillé, pour qui vous avez envoyé des informations, des explications, des vidéos, vous avez discuté en audio, vous avez discuté par chat, vous avez invité dans les salles. Ce sont des actions que nous faisons tout le temps, et ça sera répété aussi longtemps que possible. Et grâce à tout ça, il y aura d'autres personnes motivées, actives et qui gagnent bien leur vie et surtout qui travaillent bien. C'est les membres partners. C'est grâce à vous qu'au lieu d'avoir 1000 marchands partenaires dans notre pays, on aura, d'ici quelques mois, il y aura des millions de marchands partenaires. C'est pour ça qu'on a besoin de développer encore et encore et encore le nombre de partenaires actifs dans notre équipe et dans notre groupe. Il y a aussi la possibilité de gagner beaucoup d'argent lorsqu'on développe ou
on fait la distribution des cartes et la vente des cartes Reward, la carte de fidélité internationale. C'est une carte unique dans son genre. C'est une carte où on peut, grâce à elle, économiser de l'argent chaque fois qu'on va dans un magasin, qu'on achète dans un magasin partenaire hors ligne. Aussi, sur Internet, lorsqu'on visite les sites marchands partenaires, nous aurons des réductions appelées Club Cash. Nous pouvons développer aussi le nombre d'associations membres enregistrées gratuitement au Club Shop, et grâce à une formation spécifique que nous pouvons faire au staff ou à la direction de cette association, de ces associations plutôt, nous pouvons leur montrer comment faire pour gagner beaucoup d'argent grâce à la vente des cartes Reward, grâce à la distribution de la carte Reward, et comment ils peuvent toucher des dons grâce aux achats des membres qui ont enregistré, bien sûr, comme membres dans leur association. Voilà. Lorsque je lis le chat, alors là, je perds le fil. Ok, d'accord. Alors, et pour les marchands aussi, notre travail consiste à entrer en contact avec les marchands, peu n'importe leur chiffre d'affaires, peu n'importe le produit, la valeur du produit que ces marchands vendaient ou des services qu'on peut avoir. Ça peut être des valeurs minimes, le prix d'un café que vous prenez avec des amis ou le prix d'une maison que vous achetez ou d'un appart ou d'une voiture ou d'un bateau, peu n'importe. Les valeurs des produits ou services offerts. Alors, tout genre, je dis bien, tout genre de produits, services et légal, bien sûr, il a le droit d'être partenaire au Club Shop. Et les membres qui travaillent en parallèle avec les marchands pour signer des contrats auront leur commission, bien sûr, selon le genre de pack qu'ils ont signé. Ils auront aussi des commissions si les commerçants ils ont signé des contrats gratuits avec suivi. Alors, sur chaque vente de ce magasin partenaire, le membre partenaire qu'il a enregistré comme partenaire touchera une commission sur chaque vente. Bon, j'essaie d'aller plus vite. Je ne parle pas avec beaucoup de détails pour la présentation de ce soir. Je sais qu'on a déjà utilisé beaucoup de temps, on a profité de pas mal de temps de la conférence au début pour expliquer et pour vous montrer pas mal de documents. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des étapes que vous pouvez suivre pour passer de membre client ou membre gratuit enregistré au sein de cette entreprise et jusqu'à ce que vous preniez la décision de passer partner et de travailler comme représentant marketing de cette entreprise. Alors, il y a des catégories. On a la catégorie client, c'est la catégorie la plus faible, on va dire, ou la plus simple. Voilà, c'est le mot le plus adopté, c'est la catégorie la plus simple, où le membre ne fait que profiter des réductions sur les achats dans les magasins partenaires. Il y a la catégorie affiliée. Et les membres, bien sûr, lorsque je dis illimité sur cette catégorie, ça veut dire si vous désirez rester un simple client toute votre vie, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une obligation de passer d'une catégorie à une autre, c'est un choix. Et chacun, il peut prendre la décision tout seul pour voir comment il peut rester comme membre gratuit ou actif ou affilié, c'est à vous de voir. Affilié, ça veut dire que vous avez un lien pour enregistrer d'autres personnes. Si vous êtes satisfait du Club Shop, des réductions et des bonus que vous toucherez grâce à vos achats dans les magasins partenaires et vous voulez que d'autres personnes en profitent, alors vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes pour qu'ils s'enregistrent avec votre lien de référencement. Et dans ce cas-là, vous toucherez des commissions lorsqu'ils achètent sur Internet ou ils achètent dans des magasins partenaires qui ont signé le contrat gratuit avec suivi. Dans ce cas-là, vous aurez des réductions sur vos achats personnels et après, vous aurez bien sûr des commissions sur les achats des membres que vous avez référés personnellement. Je dis bien personnellement. Alors, si vous désirez découvrir, je dis bien découvrir ce que c'est ce travail-là, alors l'entreprise vous donne la possibilité d'essayer la position d'un membre actif, d'un membre partner durant 30 jours.
Si vous êtes convaincu, vous êtes satisfait, vous avez déjà une expérience acquise grâce à d'autres opportunités et vous êtes là pour prendre la décision tôt, ça veut dire dès les 2-3 premiers jours de votre passage à partenaire d'essai, vous avez commencé à développer votre équipe, vous savez comment faire, alors pourquoi perdre du temps? Vous pouvez passer à la catégorie actif à tout moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de ces 30 jours pour passer partner. Déjà, il ne faut pas, je ne vous conseille pas d'attendre le dernier jour. Quand même, hein, vous savez bien que, comme vous l'avez vu, toute transaction monétique, elle passe par la banque centrale et vous savez que tout transfert vers l'étranger nécessite un certain temps pour que l'argent sera sur le compte de l'entreprise. C'est vrai, au début du mois, nous avons les revenus des membres et ça va nous aider pour accélérer l'activation des comptes. Mais dès le 10 ou 15 du mois, automatiquement, nous serons obligés de passer par les transferts bancaires pour satisfaire les demandes des membres désirant passer partner. Alors, n'attendez plus le dernier jour pour payer votre abonnement si vous avez pris la décision de travailler avec nous comme représentant marketing international du Club Shop. Dans ce cas-là, vous pouvez passer partner. Et lorsque vous avez pris la décision de passer partner, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester toute votre vie si vous le désirez. Vous pouvez arrêter votre activité quand vous voulez. C'est vous le patron et c'est à vous que cette décision revient. Là, pour récapituler un petit peu les actions que vous devez faire en étant membre partenaire à l'essai. Un membre partenaire à l'essai, il a des actions à faire avant même de passer partner. Ne restez pas les bras croisés, ne restez pas loin de votre groupe, ne restez pas loin de votre coach ou encadreur. Et surtout, entrez tout le temps sur votre centre d'affaires, il y a plein d'informations qui expliquent ce que c'est la TNT, ce que c'est le GPS, ce que c'est la période d'essai. Il y a plein d'informations, au moins qui vous aidera à mieux comprendre le contenu des conférences directes et ça va vous préparer pour la formation théorique par la suite. Si vous laissez toute information mise à votre disposition sur votre centre de membres affiliés ou membres partenaires à l'essai et vous ne lisez rien, bien sûr, il y aura un manque d'informations et ça va être comme un handicap pour vous par la suite. Si vous profitez de cette période d'essai pour s'informer sur cette opportunité, sur l'entreprise, sur les détails du système qu'utilise cette entreprise, vous savez bien que tout ce qui est pyramidal, tout ce qui est, bien sûr, qui utilise les multi-level marketing, déjà, ce sont des opportunités illégaux. Et c'est strictement interdit parce que ça favorise les gens qui se trouvent au sommet de ce pyramide et tout le reste se trouve vraiment dans des situations difficiles. Ils travaillent pour que d'autres personnes touchent. Alors que le système de DHS, c'est un système totalement différent qui travaille pour que chacun aura ses chances de la même manière. La preuve, voilà. Je vous donne, et ça, il y a pas mal de partenaires qui le savent déjà. Hassan Bouzid, c'est un membre personnellement référé dans mon équipe. C'est quelqu'un qui fait bien son travail et je le salue déjà à l'occasion et je le félicite en public pour le travail qu'il fait déjà. C'est quelqu'un qui est dans mon équipe, je suis son upline, son parrain, son encadreur, mais il gagne plus que moi. Et il le mérite. Pourquoi? Ça, c'est le système de DHS. Ceux qui travaillent plus, ils touchent plus. Peu n'importe l'emplacement où vous êtes. Maintenant, il y a des membres qui venaient de passer partner depuis quelques mois. Ils touchent très très bien si on les compare à ce que j'ai touché moi il y a 2, 3 ans, 4 ans. Cela veut dire que chacun ait les mêmes chances que tout autre membre, même enregistré depuis des années dans cette entreprise. C'est ça qui rend ce système très fort. Il n'y a pas ce système d'ancienneté, celui qui est le plus ancien, celui qui est qui touche le plus. Alors, tentez votre chance.
Vous devez faire le nécessaire et tout sera à votre portée par la suite. Invitez des membres, enregistrez des membres et donnez de votre temps tout ce que vous pouvez pour aider les membres de votre équipe. Je vous invite à utiliser l'aide directe pour tout le groupe que vous devez développer. Voilà, les signes de fatigue. Depuis le matin, je travaille et voilà. Maintenant, je suis arrivé au bout, quand même. Un membre trial partner, lorsqu'il désire jouer le rôle d'un membre partner, alors il faut qu'il joue ce rôle comme il le faut. Ça veut dire expliquer aux membres comment faire pour assister aux conférences, comment voir le contenu du centre d'affaires, comment voir le planning, comment utiliser leur lien de référencement. C'est le rôle d'un encadreur, c'est le rôle d'un membre partner. Et on commence déjà à apprendre, ou plutôt à jouer ce rôle, même lorsqu'on est membre partenaire à l'essai. Voilà, si vous avez maîtrisé ces 3 étapes, s'informer, inviter et enregistrer et remplir le rôle et jouer le rôle de membre partner, alors vous êtes capable, vous êtes qualifié pour ce travail-là. Vous êtes capable de réussir avec ce travail-là. Alors, qu'attendez-vous? Activez votre compte et que votre expérience débute avec vos premiers membres enregistrés pour passer aux étoiles dans peu de temps, Inch'Allah. Alors, vous avez besoin de votre GPS. C'est pour ça qu'il y ait un abonnement à payer. Comme tout membre désirant créer une entreprise dans notre vie réelle, on a besoin d'un local, on a besoin de payer le loyer ou d'acheter les locaux de l'entreprise. Dans ce cas-là, vous avez à investir, à faire un investissement pour que votre entreprise se développe. Voilà. La même chose pour votre entreprise via Internet, elle nécessite qu'il y ait un abonnement à payer. Alors, si vous payez votre abonnement, vous devez travailler pour profiter de votre investissement. Et tous ceux qui payent l'abonnement et qui ne font rien, c'est des membres qui ont jeté leur argent par la fenêtre. C'est simple, je le dis. Tous ceux qui font un investissement et ne font rien, je me demande pourquoi ils sont dans cette entreprise et qu'est-ce qu'ils attendent de cette entreprise. Qu'ils seront payés et ils n'ont rien fait. Ah, là, je vous dis, vous vous trompez, messieurs ou mesdames. L'entreprise ne paye pas les gens qui ne font rien. Elle paye ceux qui travaillent, ceux qui aident l'entreprise à se développer. Et j'en profite pour répondre à une question d'un des membres au début de cette conférence lorsqu'il a dit mais l'apport d'argent pour cette entreprise, d'où vient? C'est simple. Tous les revenus de l'entreprise de DHS se basent sur les paiements de l'abonnement GPS, la vente des cartes Reward, la vente des autocollants, la vente des produits qu'on utilise pour notre travail et les packs des marchands partenaires payants. Bien sûr, tous sites marchands partenaires, ce sont des sites qui ont payé leur abonnement et qui renouvellent bien sûr leur abonnement après un an. Et les cartes aussi devaient être renouvelées après un an. Ce sont des sources de revenus pour l'entreprise de DHS. Et 85% de revenus de l'entreprise, elle sera utilisée pour payer tous ceux qui travaillent avec elle. C'est pour ça que l'entreprise ne veut pas payer pour ceux qui ne font rien. Ok? Alors, ceux qui désirent gagner, ils n'ont qu'à travailler. Pour récapituler, comme d'habitude, je vais laisser ce petit image devant vous. Pour récapituler le travail que devait faire un membre partner, il faut qu'il se forme pour mieux maîtriser ce travail-là et aussi passer toute formation, toute information qu'il a pu maîtriser à tous les membres de son équipe. C'est ça qui va nous aider à avoir des membres partenaires actifs et surtout professionnels. Vous devez inviter et enregistrer autant de personnes que vous désirez. Vous pouvez vendre des cartes Reward et faire la distribution des cartes. Aussi enregistrer des associations, des marchands, des commerçants, des bureaux de service et développer une équipe de partenaires. Plus le nombre de partenaires est important, plus on aura de marchands partenaires, plus on pourra faire des distributions des cartes, plus on aura de clients motivés pour acheter dans les magasins partenaires. Et tout ce travail-là
devait être dupliqué par toute l'équipe que vous développez et tout le groupe que vous avez enregistré. Voilà. J'espère que maintenant, grâce à cette séance de présentation spéciale, et que vous avez maintenant au moins l'énergie, la volonté et l'envie de travailler, mais travailler vraiment, hein, sérieusement. C'est quoi les points de paiement team? Voilà, je vois qu'il y a plusieurs questions d'ordre technique, hein. Mais ce genre de questions, vous pouvez les poser à vos membres, à vos encadreurs. Les points de paiement, ce sont les points utilisés par la direction de DHS pour faciliter les calculs de vos revenus, hein. Ce sont des points qu'on gagne grâce à notre abonnement GPS. Aussi, on gagne des points de paiement lorsqu'on achète sur Internet ou dans les magasins partenaires, bien sûr, ou dans les magasins hors ligne qui ont signé des contrats gratuits avec suivi. Madame, concernant le GPS, qu'est-ce qu'il a le GPS? Si vous m'envoyez comme ça une phrase comme ça, le GPS, c'est le Global Partner System, c'est pas le GPS routier, hein. Il faut pas confondre les deux. Le GPS du DHS, c'est le Global Partner System. C'est un ensemble, c'est un centre d'affaires. Lorsqu'on paye notre abonnement, c'est pour avoir l'accès à ce service-là. C'est pas un logiciel que vous allez installer sur votre PC, hein. C'est comme Internet, c'est pas un logiciel que vous allez installer, c'est un service. Si vous payez votre abonnement, vous aurez droit à ce service-là, l'accès à ce service-là. Sinon, vous ne pouvez pas y accéder. Tous ceux qui ne payent pas leur abonnement, ils n'auront pas l'accès au centre d'affaires. Oui, les marchands hors ligne, il y a. Évitez d'envoyer les messages en petit parti. Le mieux, c'est de l'envoyer en même temps. S'il vous plaît, Madame Freya, si tu peux partager cette conférence par YouTube. Je n'ai pas enregistré la conférence. OK? Peut-être, je ne sais pas. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a enregistré dans la salle? Oui. OK. Oui, alors, s'il vous plaît, les personnes qui ont enregistré la conférence, je vous demande de m'envoyer une copie. Je vais surtout essayer d'avoir la bonne qualité de son. Et bien sûr, je vais faire la publication et ça sera à la portée de tout le monde. OK? De telle sorte que je vais faire le nécessaire pour que la qualité de son surtout sera meilleure. Et même s'il faut, je vais répéter l'enregistrement audio, comme ça pour tout le monde. Ok, bon, moi j'ai pas fait l'enregistrement. Alors si vous l'avez fait, envoyez-moi le fichier et je ferai le nécessaire pour que ça sera avec une très bonne qualité de son. Comment je peux enregistrer et accepter la carte Club Shop? Comment je peux enregistrer les conférences, s'il vous plaît? Ah, ça ce sont des astuces de membres qui maîtrisent l'outil informatique. Il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça. Mais surtout hein, يعيشكم ما باش نقولها بكل ما فهمت بعد برشا الكيستيون تاعك مسيو الحادي Azraq, je ne sais pas si c'est votre vrai nom. Une seule fois suffira, hein. Vous n'avez pas à envoyer plusieurs fois votre question. J'ai dit que ceux qui ont enregistré les conférences, vous ne devez pas faire la publication. Envoyez-moi les copies que vous avez enregistrées. Je vais faire de mon mieux pour que l'enregistrement sera de très bonne qualité de son. معناها son continu من اول للاخر بيان سور. اذا كان فما كلام كيما مثلا رايكم في الصوت حاجات كيما هذه ايفيتي جوست تحطوا الكلام الصحيح اللي حاجتنا بيه باش يسمعوه الناس الكل ونعملوا لا بوبليكاسيون نتاعها. مي كوم تا لا كونفيرونس فيها نقرا دي كومونتير ساعات مش ماذا بينا ما نحطوا كان الحاجه اللي باش تبقى كوم سوبور. فوالا on peut, s'il vous plaît, la télécharger. إذا كان فما شكون يبعثوا لي إذا كان صارت البوبليكاسيون نتاعها ça sera à la portée de tout le monde, hein. Vous pouvez la voir à tout moment. abonnement يعملوا بارتنر ياخذوا ولا كل membre. J'ai pas compris. Monsieur Tarek, essayez de m'envoyer votre réponse. يا إما اكتب بالعربي كلمة يا إما اكتب لي بالفرنسي باش نجم نفهمها. Merci beaucoup pour beaucoup de publier cette conférence. Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord, je vous ai promis. المهم يبعثوا لي les membres les enregistrements. Moi, j'ai pas d'enregistrement. Je ferai le nécessaire. في مركز أعمال الشريك هل يمكن وضع ملاحظات المتابعة للأشخاص باللغة العربية؟
c'est possible de le faire, mais le mieux, c'est de le mettre en langue française. Ou au moins en arabe correct, comme ça si la direction elle désire faire la traduction, elle aura le contenu clair, s'il vous plaît, avec des mots simples, phrases simples, pour que la traduction, parce que la traduction de l'arabe en anglais, elle fait parfois perdre le sens du contenu de la phrase. Alors utilisez des phrases simples, mais le mieux c'est en français au moins, pour que la direction aura une visibilité de ce que vous avez fait comme travail. Je vous ai envoyé une invitation sur Facebook. Ah, j'ai plus de 1000 invitations, je dis bien plus de 1000 invitations sur Facebook. Beaucoup d'invitations, beaucoup de messages. Si j'entre au Facebook, je viens d'accéder à plusieurs forums tunisiens. Certes, pas de motivation et encouragement, j'ai pas compris. Voilà, il y a une raison. Je sais qu'il y a des gens qui étaient démotivés parce qu'ils ont entendu parler des gens qui donnent des alertes. Vous devez faire attention, le travail à distance, c'est de l'arnaque. Et ils ont regroupé toute activité, toute opportunité. Voilà, avec la conférence de ce soir, normalement, vous savez bien que vous êtes dans une entreprise très bien suivie. Voilà. On a parlé avec tous les ministères, on a un dossier dans tous les ministères, on a les accords nécessaires et vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez travailler en toute légalité. S'il vous plaît, madame, je suis bien en nouveau partenaire, mais j'ai pas compris le concept. Je reçois que des emails. Donc, est-ce que mon parrain va me contacter? Contactez-le. Si lui, il ne vous a pas contacté, contactez votre encadreur. Vous avez son nom, son email, son Skype, son téléphone affiché sur votre centre d'affaires. Contactez aussi votre directeur. Cherchez à voir qui est votre directeur. Si le parrain, l'encadreur ou le parrain, il a plusieurs personnes pour qui il fait le suivi. Mais bien sûr, ceux qui se présentent, ceux qui se manifestent, ceux qui se montrent, ils seront les premiers services, ça c'est sûr. Comment je paye? Le paiement, ne vous inquiétez pas. Pour le paiement, il y a plusieurs modes de paiement. Ça dépend, vous êtes de quel pays. Si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas la possibilité de payer par carte ou par mandat Western Union, un transfert Western Union, dans ce cas-là, vous devez poser la question qui est votre agent de paiement dans le pays où vous êtes. Il y a des membres désignés par l'entreprise mère qui font l'intermédiaire pour transférer les paiements des membres pour activer leur compte. Alors, posez la question dans votre équipe, dans votre groupe, qui est l'agent de paiement, entrez en contact avec lui. Vous devez faire le versement sur le compte de l'agent de paiement. On a déjà 4 en Tunisie maintenant. On a M. Hassan, M. Wael et Amel Dief et moi-même. Voilà, ce sont 4 membres qui vous aident. Au Maroc, on a aussi beaucoup. En Algérie, en Afrique centrale aussi. De GPS. Pour le GPS basique simple, je ne dis pas basique plus, je parle du basique simple, c'est 115 dinars le prix de votre GPS pour les 2 premiers mois. Le premier où vous activez votre compte et le second mois, c'est le mois qui suit. Bon, pour les membres qui ont effectué le paiement pour l'activation de leur compte, j'aimerais bien avoir le temps, c'est pour ça que je ne veux pas répondre à plusieurs questions. J'ai des membres pour qui je dois activer leur compte ce soir et je dois au moins avoir un peu de temps avant minuit, Inch'Allah. Je suis marocain, y a-t-il un problème pour les gens qui travaillent avec l'État? Mais vous savez bien que tout membre qui travaille avec le Club Shop, c'est un membre dans un club d'achat. Vous n'êtes pas des fonctionnaires. Je n'arrêterai jamais de dire ça. Vous n'êtes pas des fonctionnaires dans une entreprise. Vous n'avez pas un statut de fonctionnaire avec le Club Shop. Vous êtes un membre du club. Mais un membre actif, ça veut dire quelqu'un qui parle pour faire connaître le Club Shop. C'est pas une fonction comme membre qui travaille dans une entreprise comme fonctionnaire. Vous n'avez pas un salaire fixe. Vous avez des commissions, vous toucherez des commissions et vous travaillez pendant le temps libre que vous avez. Alors, vous voulez profiter de votre temps libre au lieu d'aller passer des heures devant votre télé ou à prendre du café avec des amis. Vous voulez profiter de ce temps pour parler de quelque chose qui rapporte, qui fait de bien.
vous parlez à des gens, vous voulez les aider. Alors, comment vous pouvez considérer ça comme une double fonction? Voilà. Bonsoir madame, si un membre a perdu le mot de passe, c'est simple, vous devez envoyer un email à la direction et elle va vous envoyer le mot de passe par mail. S'il vous plaît, normalement, quand on est référé, quand on réfère plutôt des membres, le numéro qui apparaît à côté du numéro de référence de notre fiole, c'est le numéro de directeur. Non, c'est le numéro de l'encadreur. Vous êtes parrain du membre. L'identifiant qui apparaît à côté de l'identifiant du membre que vous avez enregistré, tant que vous n'avez pas encore atteint le grade de l'encadreur, automatiquement, c'est l'encadreur, c'est l'un de votre ligne supérieure qui a atteint le grade d'encadreur, c'est son identifiant qui est affiché. Mais dès que vous aurez le grade d'un membre encadreur, automatiquement, c'est votre identifiant qui sera à côté de l'identifiant de votre membre. Comment faire entrer les concepts de DHS dans d'autres pays, comme la Thaïlande, c'est éparpillé partout. Hein. Vous contactez des membres de ce pays-là et vous aurez des membres, toute une équipe dans des nouveaux pays qui s'ouvrent. Mais il y a partout presque. On a partout des membres du Club Shop. Comment faire du parrainage? Ah, ça c'est une formation. Vous devez assister aux conférences de formation spéciales pour les membres partenaires à l'essai. Et j'attire votre attention pour les conférences organisées le vendredi. J'ai déjà débuté toute une série de formations destinées aux membres partenaires à l'essai. J'ai déjà fait une séance le vendredi dernier et il y a encore 2 autres séances ce vendredi et le vendredi d'après où je parlerai de travail à faire en étant membre partenaire à l'essai et aussi le travail à faire pour un nouveau membre partenaire pour commencer et débuter le travail pour développer son groupe. Alors, assistez avec nous dans les conférences de formation ou dans les salles de conférence comme celle-ci. Le planning, vous l'avez déjà. Je vous montre sur le centre d'affaires. Sur notre centre d'affaires, voilà. Vous avez sur Training 2 liens. Un lien pour vous montrer le planning des conférences de présentation, telles que la conférence de ce soir. Et il y a un autre lien qui vous montre le planning des formations qui aura lieu le vendredi. Il y a d'autres formations organisées par Stan en langue arabe. Et sur ces 2 liens, voilà, tout membre partner, il a un accès pour voir les plannings des présentations et les plannings de formation. Et vous n'avez qu'à réserver votre place et assister comme vous l'avez fait maintenant pour ce soir. Ok? Voilà, ça c'est pour vous répondre sur votre question au sujet des formations, comment vous pouvez y assister. Mais le lien, vous l'avez sur votre centre d'affaires. Vous avez, même les membres partenaires à l'essai, ils ont le lien pour assister aux conférences de présentation. C'est sur la page d'accueil, là où il y a sur votre centre d'affaires de membres affiliés, le lien pour voir votre rapport de partenaire à l'essai. Juste au-dessous, il y a, cliquez ici pour voir le planning, si vous voulez suivre les présentations. Lorsque un membre désire payer par Internet, ça veut dire qu'il a un moyen en devise, ça veut dire carte, Visa, Mastercard, international. Dans ce cas-là, vous pouvez payer via Internet. Mais j'attire votre attention que la direction n'accepte pas les paiements qui utilisent des cartes de paiement qui supportent un autre nom différent du nom de celui qui désire passer partenaire. Ça veut dire que vous n'avez le droit d'utiliser que vos propres cartes personnelles pour le paiement de votre abonnement GPS si vous voulez faire le paiement par Internet. Est-ce qu'il y a des marchands hors ligne en Tunisie? Oui, bien sûr. Si vous avez visité le lien du Club Shop, vous avez un accès pour voir tous les sites ou tous les marchands partenaires hors ligne dans tous les pays partenaires. Oui, vous pouvez payer par n'importe quelle carte. L'essentiel, vous avez une carte qui est alimentée par... bien sûr en devise. Dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. L'essentiel, elle supporte votre nom. Vous avez votre nom affiché là-dessus. C'est votre propre carte. Madame, شنو ربح les associations? Ah, beaucoup.
beaucoup, les associations gagnent énormément parce que si on explique à une association comment faire pour alimenter la caisse de l'association grâce à la vente des cartes, vous savez, une association, et là je prends l'exemple des associations qui fait des activités ou qui organisent des journées pour chercher des collectes de fonds pour l'association, on leur donne la possibilité de faire la vente des cartes à tous ceux qui désirent aider une association. Bien sûr, la commande des cartes sera au prix du gros et ça sera à bas prix, mais ils vont vendre ces cartes à l'équivalent en Tunisie à 18 dinars et c'est dans le monde entier c'est à 10 dollars la carte. Alors, imaginez un petit peu la marge de bénéfice grâce à la vente des cartes. Plus le nombre de cartes vendues, pas seulement aux membres de l'association, hein, on peut même vendre la carte à plusieurs autres personnes qui ne sont pas enregistrés dans l'association ou qui ne sont pas enregistrés au club shop. Mais lorsqu'on fait la vente des cartes à des nouveaux membres, dans ce cas-là, nous devons les enregistrer pour que leur carte sera activée avec leur identifiant. Grâce aux achats des membres enregistrés par l'intermédiaire d'une association, il y aura bien sûr des commissions versées sous forme de dons pour l'association chaque mois. Alors, plus le nombre d'achats est répété par les clients qui ont acheté la carte par l'intermédiaire de l'association, plus ça va aider l'association à toucher des dons chaque mois. Imaginez une source de revenus continue pour une association grâce à la vente de cartes qui se renouvelle après un an. Chaque fois que la date de validité de la carte est expirée, alors les membres de l'association ne font qu'un petit rappel par email ou par téléphone à tous les membres qui ont eu les cartes grâce à l'association pour renouveler leurs cartes. Et ça sera des ventes répétées par l'association et ça va les aider à alimenter la caisse par de l'argent en espèces. Voilà. Je crois que l'association n'a pas le droit de gagner de l'argent. Vous êtes une entreprise ou association et merci. Bon, l'entreprise de DHS, voilà, il ne faut pas confondre. L'entreprise de DHS, elle a créé un club d'achat, le club d'achat. Mais les associations qui s'enregistrent avec nous gratuitement, ils ne font que vendre les cartes reward. Cela veut dire ils vont distribuer. Il y a des gens qui vont faire des dons pour une association. En contrepartie, on va leur offrir ou leur donner ou leur vendre ces cartes. C'est un moyen pour collecter plus de dons à cette association. OK? Alors, si vous savez comment faire pour passer l'information et expliquer aux associations comment procéder, soyez sûr que ça sera une solution exceptionnelle pour les associations. Oui, bien sûr, vous parlez que cette entreprise ou le travail avec cette entreprise est halal, vous le savez déjà et le document, il est déjà publié sur Internet. Le document est signé par Mufti al-Jamhouria. C'est le même travail que j'ai fait avec plusieurs ministères, le Wizara al-Oula aussi. Puis Tunis, j'ai entré en contact avec le bureau de Mufti al-Jamhouria et c'est lui qui a donné l'approbation que le travail avec DHS c'est un travail halal et c'est lui qui connaît mieux que moi Sharia et il sait de quoi il parle. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de donner les documents qui prouvent le travail, comment ça se passe, le système de travail, les différents contrats qu'on a, les sources de revenus de l'entreprise, le travail de membres partenaires avec cette entreprise se passe de quelle manière, comment ils gagnent de l'argent, comment se fait les calculs, tout ça, c'est mon rôle. Moi, j'ai donné les données, les explications et les informations nécessaires pour que la décision de Mufti al-Jamhouria soit prise vraiment sur des faits et des choses qu'il a bien lues et qu'il a compris aussi. Qu'il a compris, parce que là, même après la lecture de tous les documents que j'ai envoyés, ils m'ont invité et on a passé deux séances de discussion sur des petits détails que j'ai expliqués. Et après tout ça, on a eu la confirmation que le travail avec DHS, c'est un travail halal. On vend des cartes pour quoi faire en Algérie. Il y a des commerçants déjà. Si vous n'avez pas des commerçants, c'est le moment de le faire. Si vous voulez vraiment que le travail à distance réussit dans votre pays.
chaque membre partner devait apprendre comment faire pour signer des contrats de partenariat. Par la suite, vous aurez un nombre plus important de magasins. C'est là où il y aura des clients qui vont acheter chez les marchands partenaires, qui vont économiser de l'argent. Et bien sûr, petit à petit, les choses vont évoluer. Ça veut dire le nombre de ceux qui travaillent va se développer, le nombre de magasins va se développer, le nombre de clients et tous les membres de ce club d'achat et de cette entreprise seront gagnants par la suite. Ça va dynamiser le secteur économique dans tous les pays partenaires, Inch'Allah. Mais chacun devait remplir son rôle comme il le faut. S'il vous plaît, si vous avez appris des manières autres dans d'autres activités ou dans d'autres opportunités où les membres ils vont investir juste de l'argent et ils croient qu'ils vont devenir riches par la suite, je vous dis non, dans cette opportunité, ce n'est pas possible. C'est le travail que vous exercez. On parlera énormément, on discutera énormément et on aidera énormément et beaucoup de personnes. Alors, vous devez faire de même pour réussir. Comment peut-on recevoir les revenus? C'est simple. L'entreprise de DHS, pour le moment, pour les membres qui ont déjà des moyens de retrait, tels qu'en Europe ou autres, il y aura les versements sur leur compte. Et pour les membres où il y a les agents de paiement, c'est par l'intermédiaire des agents de paiement que vous toucherez vos revenus. Une simple action que vous ferez sur votre compte pour demander le retrait de la somme que vous désirez, la totalité de ce que vous avez sur votre compte, ou une partie, c'est à vous de voir. Et bien sûr, par l'intermédiaire de votre agent de paiement, vous n'avez qu'à lui envoyer un email pour vous indiquer par quel moyen vous désirez avoir votre argent, mandat minute, compte CCP ou dinar, et votre argent sera versé sur votre compte. Alors, Emine a dit, salut, je suis un nouveau membre et j'insiste au parrainage des membres de Thaïlande et de Philippines, de plus, si c'est possible, de faire un pub ou un TV Thaïlande, il y a de soucis ou bien ça sert à rien. La stratégie de votre travail et vous devez la discuter avec votre encadreur et votre directeur, ok? Personnellement, je ne peux pas donner des avis sur un projet de travail, un grand projet, là. Vous devez discuter les détails, comment ça se passe, comment vous allez procéder, les choses que vous devez faire pour que ça réussisse. C'est pas un petit message. J'aime pas donner des réponses sur des petits messages si je n'ai pas tous les détails, bien sûr, pour donner un avis favorable ou non. Les cartes de fidélité achetées par... J'ai dit que j'ai du travail à faire après la conférence, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à toutes les questions et j'ai du travail à faire avant minuit. J'ai des membres pour qui je dois activer les comptes. Salem, est-ce que باش يرجعون les points de TPP car pour nous, les débutants, ça nous aide à être autofinancés. Voilà. Ça, c'est une très bonne remarque et je veux bien sûr profiter de votre présence ce soir pour attirer l'attention des membres sur ce point. Je sais que lorsque l'entreprise de DHS elle a pris la décision de permettre à des membres qui n'ont enregistré aucun PRP et qui ont déjà, ou des membres qui ont enregistré au moins un PRP, selon le plan de compensation, la direction elle a pris la décision de leur permettre de toucher quelques dollars selon le nombre de TPP atteints. Mais vu la direction, je dis bien la direction, elle a pris cette décision. Pourquoi? C'est pour aider les membres nouvellement enregistrés de se concentrer sur le travail, pour que le souci de ne pas avoir leur premier partner ou leur deuxième partner dès le premier ou deuxième mois, ça ne sera pas une action démotivante pour eux. Alors, ils vont se concentrer pour que si ils n'ont pas réussi à développer leur équipe dès les 2 premiers mois, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour que ça viendra petit à petit les mois d'après. Mais si l'entreprise constate qu'il y a des centaines de membres, partenaires, qui ont des comptes actifs et qui sont devenus autofinancés grâce au paiement que fait la direction, grâce à l'évolution des points de paiement, et que ces membres ne font rien, on a contrôlé, et je ne suis pas la seule qui a fait le contrôle, c'est l'entreprise et les directeurs exécutifs, ils savent déjà de quoi je parle. Il y a
pas mal de membres partenaires qui ne font rien, n'enregistrent personne, n'entrent à aucune des conférences, ils sont toujours absents et ils commencent à générer des revenus. Alors que vous savez bien que 85% des revenus de l'entreprise, elle est réservée pour payer les paiements des membres. Alors l'entreprise, elle va limiter déjà, elle a stoppé pour le moment les bénéfices grâce à ces points de paiement qui continuent toujours à évoluer. Hein. Il y a des membres qui ne font rien, qui touchent 10, puis 20, puis 15, 20, 25 et ainsi de suite. Des valeurs qui évoluent d'un mois à un autre, comme si on les encourage à ne rien faire. Et ça, c'est pas possible. On vous dit que l'entreprise, elle est là pour payer ceux qui travaillent. Et ce sont des valeurs très importantes, payer pour ceux qui ne font rien. Et ça, c'est pas logique. Alors, il vaut mieux que cette somme d'argent sera utilisée pour payer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Malheureusement, là, ils ne peuvent pas profiter. Peut-être, et déjà personnellement, j'ai fait une proposition à l'entreprise, parce que là, avec les autres directeurs, on cherche toujours des propositions qui aident l'entreprise à maintenir la stabilité de l'entreprise, de une, et ça c'est très important. En même temps, nous travaillons pour que les membres travaillent aisément. Cela veut dire où il n'y a pas de difficultés à surmonter. Alors, dans ce cas-là, peut-être que l'avantage de toucher des dollars pour un débutant sera limité dans le temps. Alors, avec un 3e ou 4e mois de grâce après les 2 premiers mois, peut-être, ça c'est ma proposition, et je ne sais pas si la direction elle va l'adopter ou non, mais après, s'il continue après 3 ou 4 mois, il n'évolue pas, il ne développe pas son groupe, alors dans ce cas-là, il n'aura pas droit aux revenus. C'est logique, c'est dans l'intérêt des membres qui travaillent, c'est dans l'intérêt de l'entreprise pour que ça dure. Hein. C'est une entreprise qui nous donne des solutions exceptionnelles pour ceux qui cherchent du travail. Alors pourquoi chercher à détruire ce concept ou détruire la stabilité de cette entreprise? J'espère que vous avez bien saisi la raison pour laquelle on ne peut pas continuer à payer des gens qui ne font rien chaque fois que les TPP évoluent. Alors, les bonus de TPP, elle sera limitée par les niveaux, de telle sorte, chacun, pour gagner plus, il faut qu'il travaille plus. Voilà. Mais ne rien faire et les revenus évoluent, ça, c'est pas logique et personne ne peut l'accepter. Voilà. Normalement, je ne vais plus lire les commentaires, désolé. Hein. C'est l'heure et je dois quitter la conférence de ce soir. J'aimerais toujours vous répondre, mais vraiment, il y a des urgences. Il y a des membres qui attendent pour que leur compte soit activé ce soir. Et j'aime pas perdre le temps, sinon ils vont perdre leur partenaire d'essai, vu qu'il y a plusieurs dans leur dernier jour, malheureusement, vous prenez les décisions à la dernière minute, mais voilà, je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. J'espère que cette conférence vous donnera l'énergie pour que vous déclenchez réellement votre départ, mais départ à grande vitesse. Et Inch'Allah, à très bientôt pour des conférences de formation pour vous aider à bien maîtriser votre travail. Merci pour votre présence. Merci pour votre attention, s'il vous plaît, et à très bientôt. Voilà. Moi, je suis arrivée au bout quand même. Au revoir.